Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout va bien pour vous mes amis, que tout se passe bien, que la journée est bien entamée, nous sommes le 5 mai 2023, nous allons parler de notre chère crypto-monnaie, de notre écosystème, de l'univers du Web3, on fait le tour des news très rapidement, en quelques minutes j'essaie de vous mettre un maximum d'informations pour que vous puissiez aller piocher dedans, je vous mets les liens en commentaire sous les vidéos, comme ça vous pouvez aller creuser ça et passer le temps que vous voulez dessus, évidemment, nous on essaye, moi je passe beaucoup de temps, mais on n'est pas tous dans les mêmes circonstances de vie, moi j'ai du temps maintenant, donc ça me permet de déplucher tout ça, et ça me permet de vous mettre ce qui me paraît un petit peu important, sur des choses sur lesquelles après on revient plus tard, etc., parce que comme toute entreprise, il y a toujours une naissance, et parfois il y a une fin aussi dans les entreprises, et donc voilà, allez, on essaye de voir tout ça, on essaye de comprendre un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui peut nous poser problème ou pas, et on espère un maximum de choses qui ne nous posent pas problème, qui nous donnent que du bonheur, c'est ça la vie. En tout cas, on va parler de la mort du Bitcoin. Allez, la mort du Bitcoin, ça c'est une très bonne nouvelle, je vous en parle un petit peu après. On va parler d'autre chose, des États-Unis, FTX, Coinbase, évidemment, le ton PP en ce moment, le projet de loi 790, la crypto, le cannabis, mes amis, où va la crypto, la fondation Solana, il lance un nouveau concours de pitch NFT, et puis crise bancaire, on va même pas en parler, on est en plein dedans, Bill Dunn veut se débarrasser de la crypto, carrément, et pourquoi pas, allez, il a raison, il en a marre de la crypto. Ce matin, j'en ai marre de la crypto. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé comme ça en me disant j'en ai marre et j'en ai marre. Allez, on essaye de voir pourquoi j'en ai marre et si j'arrive à me faire changer d'avis avant la fin de la vidéo, mes amis. Bon, alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est pas fait, si c'est fait, mille merci, cliquez sur le pouce, évidemment, le pouce est hyper important pour nous. Alors, j'avais laissé seuls 8% des boomers se sont laissés séduire par cette classe d'actifs. Ouais, j'ai laissé ça parce que je suis triste avec ça. Les boomers, les mecs, il va falloir faire des efforts s'il y a des boomers ici. Je parle à beaucoup plus de jeunes qu'à des boomers. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que je pense que dans mon écosystème à moi, j'ai plus de choses à apporter à des jeunes qu'à des vieux boomers, comme on dit, qui ne s'intéressent qu'à moitié à notre écosystème. Et ils ont tort, ils ont vraiment tort, les boomers. Allez, j'avance, j'arrête de critiquer les gens. Je ne sais pas pourquoi ce matin je me suis levé du mauvais pied. Il y a des news encore, évidemment, il y a des news à longueur de temps, on le sait. Il y en a qui nous impactent, il y en a qui nous impactent pas. Faut toujours prendre ceux avec les 3 étoiles dans la manière de nous impacter. La semaine prochaine, il y en aura d'autres, je ne les ai pas mis là, on s'en fout un petit peu. Si, aujourd'hui, taux de chômage, ETA, taux de chômage, voilà, et paiement non agricole, plein de choses comme ça, évidemment que nous, on voit ça depuis des années, vous, peut-être que vous en foutez complètement, mais si vous tradez pas, c'est pas bien grave, si vous tradez, c'est très important parce que ça vous donne un petit peu des ambiances, ça peut aider un petit peu dans son trading, mais c'est pas ce qui est le plus important au monde. Le plus important au monde, quand vous tradez dans la journée, ce sont vos graphiques, et de bien suivre vos graphiques, parce que parfois les news, ça peut aussi vous induire en erreur, quand on ne les comprend pas bien et quand on n'a pas l'habitude de les creuser. Alors donc il faut faire très attention. Bon, sinon des communiqués de presse, évidemment, la Réserve fédérale a publié que le communiqué du FOMC, et je vous le remets, c'était le 3 mai, mais l'activité économique a progressé à un rythme modeste au premier trimestre. Les créations d'emplois ont été robustes au cours des derniers mois et le taux de chômage est demeuré faible. L'inflation reste élevée. Le système bancaire américain est solide et résilient. C'est ce que je voulais vous lire. Le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises aurait peser sur l'activité économique, l'embauche et l'inflation. L'ampleur de ces effets reste incertaine. Le comité reste très attentif au risque d'inflation. En gros, on ne sait pas, mes amis. Allez, voilà, c'est pour ça que je vous dis, restez prudents. Le BTC1, on va se mettre ça en une journée pour voir, puisque nous, on fait ces vidéos tous les jours. Voilà, dernière bougie, plutôt verte pour nous. Et puis le S&P 500 qui redémarrera cet après-midi. Dernière bougie verte, on voit ça sur d'autres graphiques. Évidemment. Non, le BTC, comme je vous disais, on le met en heure. Voilà, en heure, il est en train de travailler. On voit, quand c'est ça, on est en train de travailler sur une zone. On ne sait pas trop si on va vraiment repartir plus haut ou plus bas. On est toujours cette zone qu'on s'était décrite ici. Et ici, on est en train de travailler dedans. Alors bon, évidemment, on est entre les 26 000, là, on est entre les 26 000 et puis ici on est entre les 30 000, donc vous voyez, on a de la marge un petit peu, mais on fait que ça en ce moment et on se situe à peu près au milieu.
milieu, hein, en gros comme ça. Allez, j'avance, on n'est pas là pour voir les graphiques on les voit sur une autre vidéo. Guerre en Ukraine en direct. Kiev dit avoir abattu un de ses propres drones hier soir après une perte de contrôle. Bon, bah c'est bien, c'est pas balèze ça en revanche. Hein. Allez, la guerre en Ukraine, toujours là, malheureusement, on a une pensée pour eux. J'essaie parfois d'avoir le sourire un peu avec ça, mais je ne l'ai pas vraiment, hein, parce que ce sont des gens qui meurent, hein, tout ça, hein, d'accord. Nous, on critique, dans nos fauteuils, on critique, on dit oui, c'est bon, c'est pas bien, je suis pour ci, je suis pour ça, mais pendant ce temps-là, il y en a qui meurent. Hein, donc ça, c'est un autre problème. Hein. Des cryptos à la place des plants de cannabis, ça, c'est très drôle. La drôle de découverte des policiers catalans. Le 27 avril, le journal El Caso a révélé une affaire pour le moins surprenante. Ainsi, notre histoire rocambolesque débute avec une intervention des forces de l'ordre catalanes lors d'une opération anti-drogue. En effet, ces derniers ont effectué une descente qui visait à démanteler une plantation de cannabis. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des appareils de minage. Et ben voilà, écoutez, c'est drôle, hein. Allez, vous lisez, hein, si vous voulez, je ne veux pas plus loin là-dessus, hein, ce sont les petites news comme ça que je vous mets parce que celles sont drôles, après il y a plus important que ça. FTX sur le point de récupérer 4 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure judiciaire. En revanche, ce n'est pas terrible qu'on mêle crypto et cannabis entre nous, hein, parce que vous voyez, quand on mêle les deux, là, c'est un peu embêtant. FTX sur le point de récupérer 4 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure judiciaire. Bon, voilà, il cherche à récupérer 4 milliards de dollars auprès de Genesis, en faillite depuis le mois de janvier, pour rembourser ses clients. En parallèle, FTX a vendu sa participation dans Mr. Labs pour 96 millions de dollars, bien au-delà de sa valeur de marché qui aurait pu lui rapporter 1,2 milliard de dollars de profit. Les fonds serviront malgré tout à rembourser les clients de FTX. FTX, je pense que ceux qui sont dedans, ils suivent ça de près. Les autres, c'est une vieille affaire, une vieille affaire qui nous a fait perdre beaucoup d'argent. Hein. Une vieille affaire, bon, c'est pas si vieille que ça d'ailleurs, mais qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Un voyageur pourrait distribuer de l'argent et de la crypto aux créanciers dans les prochaines semaines. Hein. Tout ça, c'est l'effondrement qu'on a eu à un moment donné. Voyage Digital se prépare à liquider après l'échec de son accord de vente d'actifs à Binance US. Le prêteur en faillite pourrait commencer à effectuer les distributions dans les prochaines semaines. Hein. Le prêteur en faillite Voyageur Digital pourrait commencer à distribuer de l'argent, de la crypto aux créanciers dans les prochaines semaines, selon le comité officiel des créanciers non garantis dans l'affaire de la faillite du prêteur de crypto en difficulté. Allez. Tout ça, encore une fois, je les survole, je vous mets les liens pour ceux qui ça concerne. Vous allez creuser, les autres, vous survolez ça. Vous savez qu'il y a eu des difficultés. Maintenant, on essaie de voir comment ça va se régler à longueur de temps. Et on essaie surtout de savoir un jour s'il y a des gens qui vont vraiment récupérer de l'argent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc, je n'oublie pas tout ça. Je les regarde tout le temps. On a bien creusé tout ça au démarrage. Puis maintenant, on survole ça. Et on attend de savoir s'il y a de l'argent de rendu. Moi, c'est ça qui m'intéresse énormément. Hein. Parce que c'est bien d'être dans un écosystème qui nous plaît énormément. Mais quand il y a des problèmes qui se créent, il va falloir voir comment on arrive à les régler. Ça m'intéresse énormément. Ce prétendant à la Maison-Blanche dénonce la guerre faite à Bitcoin aux USA. Voilà. Si Joe Biden espère sa réélection à la présidence des États-Unis en 2024, il devrait composer avec un adversaire intérieur en plus de la République, Donald Trump et de Ron DeSantis. En effet, Robert Kennedy Jr. A récemment annoncé sa candidature à la tête des USA et lui aussi, il est pro-crypto. Il y en a un autre qui était pro-crypto, c'est donc Ron DeSantis, comme on vient de dire. Il y a des articles là, je vous les mets. Ce sont des gens qui soutiennent la crypto, évidemment, un petit peu contre Biden, qui apparemment voudrait bien s'en débarrasser. La SEC américaine change d'avis sur l'étiquette officielle des actifs numériques. Alors, la SEC... La Security and Exchange Commission des États-Unis a fait un petit pas en arrière dans la réglementation du secteur de la cryptographie mercredi lorsqu'elle a effacé ce qui aurait été sa première définition formelle d'actifs numériques de sa dernière règle sur les fonds spéculatifs. Je vous ai dit maintenant qu'il y a Mika qui s'est mis en marche, là, qui est en train de faire les choses, de bien les annoncer, on va dire, avec une réglementation qui va être relativement claire. Et les Américains, ils veulent pas perdre le tempo quand même, on va dire en gros. Alors que la SEC avait initialement inclus la définition dans sa proposition en 2022 de refondre des informations obligatoires dans les fonds spéculatifs, le régulateur des valeurs mobilières l'a retiré de la règle finale approuvée par des commissaires. L'agence a inclus une note en bas de page pour s'expliquer. La commission, le personnel continue d'examiner ce terme et n'adopte pas les actifs numériques dans le cadre de cette règle pour le moment, a déclaré la note. Donc à venir tout ça, mes amis. Voilà, on finira bien par savoir un jour comment on sera mangé complètement ou comment on pourra bosser ou pas bosser. Ça, en Europe, ça commence à se définir. La dernière version de la législation prévoyait d'empêcher la Réserve fédérale d'utiliser l'État américain comme terrain d'essai potentiel pour son propre pilote. CBDC
Alors, lors d'un vote le 3 mai, 118 membres du corps législatif de Lyon ont accepté d'adopter le projet de la loi 690 de la Chambre avec seulement 2 représentants absents et aucun vote contre le projet de loi. La dernière version de la législation visait à interdire aux particuliers d'utiliser la CBDC pour tout paiement à l'État, ainsi qu'à interdire à la Réserve fédérale d'utiliser la Caroline du Nord comme terrain d'essai potentiel pour son propre pilote CBDC. Voilà, les législateurs de la Caroline du Nord ont présenté le projet de loi à la Chambre en avril, où était resté en commission avant les lectures et un vote complet. La législation proposait de modifier les lois pour exiger qu'aucune agence d'État ni la Cour générale de justice n'accepte les paiements via les CBDC ou ne participe aux tests de la fête d'un dollar numérique. Oui, c'est chaud un peu tout ça. Un règlement des cryptoactifs. L'Union européenne vote MiCA et verrouille les arnaques. Et c'est un peu ça le problème, hein. Que va changer MiCA sur l'encadrement des cryptoactifs? Eh bien là, vous avez un petit article qui vaut la peine de lire. Bon, il est un petit peu long, donc je ne vais pas vous le lire maintenant, mais je le mets dans les liens. On a parlé déjà pas mal, on en parle à longueur de temps. Je ferai sûrement une vidéo complète là-dessus pour prendre un peu plus de temps, mais on en parle beaucoup entre nous. La France examine le projet de loi visant à interdire le marketing de la cryptographie à l'aide d'influenceurs des médias sociaux. Alors, la Commission des affaires économiques du Sénat français a apporté des modifications à une proposition de la loi 790 précédemment adoptée à l'Assemblée nationale. Le projet de loi initial aurait rendu incroyablement difficile pour les sociétés de crypto, y compris les échanges, d'utiliser les services d'influenceurs commerciaux des médias sociaux dans leur campagne de marketing. Voilà. Le contenu, la dernière mouture du projet de la loi 790, examiné par la Commission sénatoriale, est plus assoupli que celle votée par l'Assemblée nationale. Plus précisément, cela élimine la nécessité pour les entreprises de cryptographie d'obtenir une licence après avoir été enregistrées par le régulateur du pays, l'autorisation des marchés financiers, l'AMF, avant de solliciter les services d'un influenceur pour commercialiser leurs services. Vous avez dit il y a quelque temps, je vous avais dit quand on était en plein drame, je vous ai dit attendez mes amis, j'ai appris avec le temps ça, attendez. C'est quand tout est ficelé à la fin que là on peut vraiment dire oui bon bah ça y est c'est comme ça, mais en attendant c'est des discussions, c'est machin, c'est des accords, c'est oui je dis ça, non demain je dis autre chose, c'est un peu comme ça, donc faut pas se traumatiser, en tout cas pour ça apparemment c'est pas trop mal dans les médias. Moi je m'en fous un petit peu mais c'est pas trop mal de parler des médias. Bonne nouvelle, Jim Cramer annonce la mort de Bitcoin pour bientôt. Ah voilà, ça c'est la super bonne nouvelle mes amis. Jim Cramer qui nous dit que le Bitcoin est bientôt mort. Alors lui c'est assez sympa parce que vous savez on a des indicateurs. On se cherche pour travailler, pour les traders, je parle, vous savez, sur les graphiques, on prend des indicateurs pour nous aider un petit peu à conforter ce qu'on pense. Moi, c'est comme ça que je m'en sors. Je me conforte de ce que je pense. Je fais tout mon travail sans rien dessus, et après, je mets un indicateur ou deux, et puis je me dis, tiens, bon, bah c'est bon, on est d'accord, on est entièrement d'accord sur certaines pensées, sur certaines manières de faire, et donc, voilà. Eh bien, lui, il en fait partie. Voilà, la boussole qui indique le Sud frappe encore. Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Cramer, présentateur du show américain Mad Money, il faut savoir que ces prévisions finissent généralement comme les parfaits contre-indicateurs de ce qui passerait réellement sur les marchés. Il avait par exemple chaudement recommandé de vendre Bitcoin à ses plus bas en décembre 2022, vous savez, juste avant de rallye haussier de ce début 2023. Cette fois, Jim Cramer annonce que c'est fini pour le roi des cryptos, l'adoption de masse du Bitcoin serait proche. Alors, Jim Cramer n'aimait pas, puis a aimé, puis n'aime pas à nouveau, il n'aime plus Bitcoin, mais avant de retourner sa veste Bitcoin et les crypto-monnaies qu'il plébiscitait et encourageait d'acheter sur leur plus haut du bull run en 2021, le présentateur Jim Cramer s'est déjà souvent trompé sur ses prévisions pour la finance traditionnelle. Oui, bon, il dit les bonnes choses aussi, attention, on va pas le casser entièrement, c'est pas ça. Moi, je montre ça, c'est un petit peu pour le joke, parce qu'en réalité, personne n'a de boule de cristal, et ce qui va se passer dans 10 ans, on ne le sait pas. Alors, on a tous nos pensées, moi aussi, je peux dire des grosses conneries, on a tous nos pensées, on a tous tout ça. Moi, c'est pour ça que j'aime bien voir les choses au jour le jour, voir comment ça avance, avec des petites pensées pour l'avenir, évidemment. Dans l'avenir, on se dit toujours, tiens, plus tard je ferai ça. Et puis plus tard, on se rend compte qu'on a fait carrément autre chose, voilà, parce que la vie avance, il y a des éléments qui se situent tous les jours, et peut-être qu'un jour, on a un produit qui va sortir, qui va être 1000 fois meilleur. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, bon, je suis pro-Bitcoin, évidemment, vous l'avez compris, que j'aime bien le Bitcoin. Allez, Bitcoin. Alors les baleines déplacent brusquement plus de 750 000 $ en BTC. Voici où va la crypto. Alors au moment du déménagement, Bitcoin s'échangeait pour 29 000. Les frais de transaction s'élevaient à 28 000. Le portefeuille de réception devient toujours le BTC au moment de la rédaction.
Alert a également repéré les grandes transactions suivantes de BTC au cours des 6 derniers jours. Donc voilà, il vous montre tout ça. Une énorme baleine crypto déplace plus de 450 millions de dollars alors que les investisseurs aux poches profondes accumulent du BTC. Selon le tracker Blockchain Wars Alert, la blockchain crypto a déplacé mercredi 15 544 BTC d'un portefeuille inconnu à un autre. Alors voilà, suivez tout ça pour ceux que ça intéresse, on ne va pas aller plus loin, on s'en fout un petit peu. Coinbase met fin à son programme de prêt crypto face aux préoccupations réglementaires. Coinbase, c'est chaud, Coinbase met fin à son programme Powerwall en raison des problèmes de réglementation de la SEC, mais les prêts en cours cristaux restent inchangés pour les clients. On en a déjà parlé X fois, mais Coinbase s'en sort quand même pas mal. Coinbase, les bénéfices de Coinbase dépassent les estimations. Les revenus d'intérêt de l'USDC approchent les 200 millions de dollars. Donc, le Coinbase est pleinement prêt à affronter la sécurité en échange commission, indique-t-il. Donc voilà, tout ça, des bonnes news quand même pour Coinbase, c'est pas terminé. Tout ce qu'ils vont réussir à faire avec Coinbase, c'est qu'il finira par plus travailler aux États-Unis, peut-être, et puis c'est tout. Courbe pour redéployer le stablecoin CRVUSD, on en a parlé sur Ethereum, après une erreur dans le script de déploiement. Apparemment, ils ont eu une petite erreur. Curve Finance rééditera le code de son stablecoin crypté suite à une erreur dans le script de déploiement un jour après le déploiement des contrats intelligents du stablecoin sur le réseau principal d'Ethereum. Voilà, on l'avait déjà annoncé. Cela survient après que l'équipe a identifié un problème avec le déploiement initial qui empêcherait les détenteurs de jetons Curve bloqués par vote de gagner des réponses à partir des pools de liquidités contenant son nouveau stablecoin CRUSD. Pour résoudre ce problème, l'équipe a déclaré qu'elle devrait redéployer le stablecoin. Bon, on suivra ça de près. Des petits problèmes techniques. Ça c'est quoi? Plus de feuilles de... Ah oui, la startup crypto affirme avoir une solution pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Une nouvelle start-up dans le domaine de la cryptographie cherche à remodeler le fondement financier de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec les stablecoins USDC. Alors, OpenTrade, qui a annoncé jeudi une levée de fonds de 1,5 million de dollars fournis des rails stables qui, selon lui, aideraient les entreprises à déplacer l'argent plus rapidement et à moindre coût. Les investisseurs incluent Sinoglobe Capital ainsi que Circle Venture, Chronos Research et d'autres. Voilà, aujourd'hui, les grands constructeurs comme les constructeurs automobiles s'appuient sur un réseau de banques et d'entités non bancaires pour payer les fournisseurs, effectuer les paiements et déplacer les fonds. Une grande partie de cette activité peut se déplacer vers des rails stables, a déclaré la société. Voilà, quelque chose qui avance encore dans notre écosystème. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bitcoin Magazine, le comité de Caroline du Nord promulgue une interdiction d'1 an sur exploitation minière commerciale du Bitcoin, mais pas sans recul. Comme indiqué pour la première fois dans le Bitcoin Magazine du 6 avril, le comté de Buncombe en Caroline du Nord a proposé un moratoire d'1 an sur l'extraction de Bitcoin et a tenu une audience publique le 2 mai. Le texte de la proposition stimulait que le moratoire, s'il était approuvé, entrerait en vigueur le même jour que l'audience. Il était donc évident que la commission de comité suivait simplement la procédure auquel recueillait les commentaires du public. Contrairement à d'autres moratoires dans l'État, aucune objection n'a été exprimée. Les gens de toute la région se sont prononcés en opposition. Les associations d'État et les bitcoiners locaux se sont réunis dans un effort de collaboration pour parler de diverses préoccupations concernant l'interdiction d'1 an de mine commerciale du Bitcoin. Les commentaires en faveur du Bitcoin allaient à la sauvegarde de la liberté financière, au renforcement du réseau grâce à des programmes de réponse à la demande, à l'investissement et à l'utilisation d'énergie durable, à la protection des droits du premier amendement, à l'encouragement de l'innovation, etc. Il y avait 3 personnes présentes qui ont exprimé leur approbation de l'interdiction, citant des préoccupations concernant le bruit et le désir de conserver l'utilisation de l'énergie afin d'atteindre des objectifs climatiques du gouvernement. Voilà, bon, écoutez, ça, on suit ça à longueur de temps, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le minage, ça pose des problèmes aussi, on le sait, le minage, mais bon, quand ça se fait pas dans une région, ça va se faire dans une autre, mais chacun a le droit de décider de ce qu'il veut. Les baleines crypto vendent tout pour se procurer du PP, le fameux PP. Alors le PP, il faut faire gaffe, là on va le regarder ici peut-être.
Je crois que je l'ai mis, voilà, le PP, comme on avait dit, hein, ici, j'ai dit, faites attention, parce qu'il peut très bien redescendre, mais il a monté, voilà, il fait ce qu'il veut, hein, il fait ce qu'il veut, les gens ont décidé que ça allait remonter, mais encore une fois, je continue quand même à dire, comme maintenant ici, on n'achète pas quelque chose qui est en train de... On a raté le départ, on va dire, hein. Ceux qui ont eu le départ, évidemment, c'est fabuleux, mais on a raté le départ et ça fait ça, et j'ai peur qu'à un moment donné, justement, on verra bien quand ça arrivera, mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça fasse ceci et que ça fasse ceci, hein, d'accord? Mais on suivra ça par la suite, hein, je mets des traces exactement pour retrouver le coupable par la suite, et ce sera sûrement moi. Donc voilà, allez, les baleines crypto vendent tout pour se procurer du PP, super, si vous ne connaissez pas le PP, il faut aller voir, hein, PP Coin, alors que PP passe à 900 millions de dollars, alors Coin Shorter, PP Coin Shorter, pourquoi ça? Je continue à donner, du moins jusqu'à présent, les jetons se sont renforcés au cours de la semaine dernière, alors que même que les sceptiques ont mis en garde contre un effondrement imminent, gagnant environ 500%. Évidemment, moi j'en fais partie, attention, en disant, faites attention, c'est vraiment centré sur le nombre apparentes de baleines ou d'entités ou détiennent de grandes quantités et non qui ont acheté du PP dans les heures qui ont suivi sa première émission de baleine. Parce que c'est ça qui se passe, ce qui vous explique un petit peu là aussi, c'est que comme je viens de vous le dire, beaucoup achètent à la base parce qu'ils ont compris que ça allait monter justement, et on met beaucoup d'argent à la base quand on peut être vraiment tout au démarrage, et une fois que ça monte, eh bien on vend, on prend des gros profits, et ceux qui achètent un petit peu en retard, eh bien ils en prennent plein la tronche, quoi. Voilà, on verra, on va suivre ça dans quelques temps, on verra si on se trompe ou pas. La Fondation Solana lance un concours de pitch NFT pour les créateurs en herbe. C'est bien, les créateurs en herbe sont les petits jeunes. Alors, dans un effort pour renforcer la qualité de nouveaux projets de jetons non fongibles, la Fondation Solana invite les créateurs en herbe à présenter à l'entreprise leur idée de collection d'images de profil de concours surnommé NFT Showdown, vise à encourager les artistes à concevoir des plans d'affaires complets visant à créer des collections qui offrent une utilité réelle pour les industries de la mode, du divertissement et du jeu, entre autres. Des utilités réelles, c'est ça que j'aime bien, hein, je voulais vous dire. Voilà, allez. Sinon, il y a les NFT qui servent à que dalle, et je pense qu'il y en a plein qui vont se casser la gueule aussi grave. Le studio de jeu BitBlocks va créer des jeux en chaîne pour 68 milliards de dollars dans l'industrie du jeu en ligne, hein. Bah, ça c'est des annonces, hein, pour ceux qui connaissent bien, qui ont des intérêts là. Renault dévoile un deuxième airdrop de NFT avec des paires de sneakers physiques commémorative, voilà. Je fais pas de pub pour tout ça, hein, je vous donne les titres, ça existe, vous allez creuser ça, hein, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais je suis pas en train de vous vendre quelque chose, hein, je vous dis les choses qui sortent, hein. Studio SAS lance un ICO et le token WinNets, la première plateforme de streaming thématique des vins et spiritueux, voilà, qui est très très bien, une bonne chose, après un accès à des contenus aussi variés qu'innombrables et une liberté de visionnage. Le streaming est en train dans nos habitudes et connaît un engouement non démenti depuis plusieurs années. À côté des grands réseaux mondiaux connus, on constate le développement de plusieurs plateformes thématiques directement en phase avec des attentes des amateurs dans les domaines très divers dans ce paysage audio renouvelé. Gérard Spatafora, cofondateur d'e-Studio, a révélé l'absence notable d'un support consacré au monde des vins et des spiritueux. Et voilà, pourtant, d'après la société Win Intelligence, l'audience des amateurs de vin et des spiritueux représente plus de 380 millions de personnes consommant au moins une fois par semaine à travers les grands consommant au moins une fois par semaine à travers les grands marchés. Ouf, je m'essouffle, hein. Allez, vous allez voir ça si ça vous intéresse. Voilà, on arrive au bout de tout ça. On va regarder notre BTC 29 000, le TH 1899. Voilà, on fait d'autres vidéos, hein, pour vous expliquer un petit peu tout ça, le fait de bien avancer. Excusez-moi, je finis mal ma vidéo, je ne sais plus ce que je dois dire. Bon, c'est pas grave, mes amis, je vous ai fait le tour des actus, vous allez creuser ce qui vous plaît, ce que vous voulez creuser, évidemment, hein, et on se retrouve sur une autre vidéo, et faites attention, portez-vous bien, faites très très attention à vous, hein. Le marché peut être très délicat, on n'est pas encore to the moon, hein, contrairement à ce que certains veulent dire. Moi je pense qu'on n'est pas encore dans to the moon, on n'est pas non plus en train de s'écrouler complètement, on est en train de réfléchir à la situation. Les marchés en ce moment sont très difficiles, très compliqués, donc il faut faire attention, hein. Les réflexions, on apprend que les réflexions, à un moment donné, on prend une décision, et c'est le jour où il y a les décisions qui sont prises, ça c'est bon pour tout l'ensemble, où là d'un seul coup ça s'éclate d'un côté ou de l'autre, et il faut être prêt à réagir pour tout. À bientôt, bye bye.